Chers frères et sœurs, à la fin de notre célébration eucharistique, alors que ma visite pastorale en Afrique touche à sa fin, tournons-nous maintenant vers Marie, la Mère du Rédempteur, pour implorer son intercession affectueuse pour nous, pour nos familles et pour notre monde. Avec cette prière de l'Angélus, nous nous remémorons le oui sans condition de Marie à la volonté de Dieu. Par l'obéissance de la foi de la Vierge, le Fils est venu dans le monde pour nous apporter le pardon, le salut et la vie en abondance. En se faisant homme comme nous en tout excepté le péché, le Christ nous a révélé la dignité et la valeur de chacun des membres de la famille humaine. Il est mort pour nos péchés, pour nous rassembler dans la famille de Dieu, nous tous. Notre prière s'élève aujourd'hui depuis l'Angola, depuis l'Afrique, et elle embrasse le monde entier. De leur côté, les hommes et les femmes qui partout dans le monde, qui s'unissent à notre prière, tournent leur regard vers l'Afrique, vers ce grand continent, si riche d'espérance, mais encore si assoiffé de justice, de paix et d'un développement intégral et sain qui soit en mesure d'assurer un avenir de progrès et de paix à sa population. Aujourd'hui, je confie à vos prières le travail de préparation de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques, dont la célébration est prévue pour la fin de cette année. Inspirés par leur foi en Dieu et confiants dans les promesses du Christ, puissent les catholiques de ce continent devenir toujours davantage le vent d'espérance évangélique pour tous les hommes de bonne volonté qui aiment l'Afrique, qui se dévouent pour le progrès matériel et spirituel de ses fils, tout comme pour la croissance de la paix, de la prospérité, de la justice et de la solidarité en vue du bien commun. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, continue à guider le peuple de l'Angola dans la tâche de réconciliation nationale après la dévastatrice et inhumaine expérience de la guerre civile. Puissent ces prêtres obtenir pour tous les Angolais la grâce d'un pardon sincèrement donné, du respect des autres et de la coopération qui seuls peuvent faire avancer l'immense œuvre de la réconciliation. Que la Sainte Mère de Dieu, qui nous montre son Fils comme notre frère, nous rappelle à nous, chrétiens du monde entier, le devoir d'aimer notre prochain, d'être bâtisseurs de paix, d'être les premiers à pardonner celui qui a péché contre nous, comme nous-mêmes nous avons été pardonnés. Ici, en Afrique australe, nous voulons prier Notre-Dame afin qu'elle intercède de manière particulière pour la paix, pour la conversion des cœurs et pour la fin du conflit dans la région des Grands Lacs. Que son Fils, le Prince de la paix, apporte la guérison à ceux qui souffrent, le réconfort à ceux qui pleurent et la force à tous ceux qui font avancer le difficile processus du dialogue, de la négociation et de la cessation des violences. Animés d'une telle confiance, nous nous tournons maintenant vers Marie, notre Mère, et en récitant la prière de l'Angélus, prions pour la paix et le salut de la famille humaine tout entière. O anjo do Senhor anunciou a Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E o Verbo divino encarnou. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E dos fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. A nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. L'Angélus dominical du pape Benoît XVI au terme de la messe célébrée à Luanda, capitale de l'Angola, sur la grande esplanade de Simangola qui accueille plus d'1 million de fidèles angolais. Le pape qui, au tout début de la messe, a voulu exprimer sa vive douleur pour la mort de 2 jeunes Angolaises qui ont été tuées. Une bousculade hier en marge de sa rencontre avec les jeunes. Le pape qui a confié ces 2 jeunes à Jésus pour qu'il les accueille dans son règne et qui a exprimé sa solidarité aux familles et aux amis. Il prie également pour les blessés. Ils sont près d'une 40aine victimes de cette bousculade hier après-midi à l'ouverture des grilles du stade qui devait accueillir la rencontre avec le successeur de Pierre. Ce matin, donc, le plus grand rassemblement depuis le début du pontificat de Benoît XVI, si l'on accepte la messe d'inauguration du pontificat. 1 million ou plus d'1 million de personnes annoncent les agences angolaises pour cette messe célébrée aux côtés des évêques de Limbissa, donc des conférences épiscopales de l'Afrique australe. Et le pape qui a invité les fidèles à ne pas avoir peur, même si cela signifie être signe de contradiction face à la mentalité qui considère les autres comme des instruments plutôt que comme des frères et sœurs. Et ce sont maintenant les représentants de plusieurs diocèses angolais qui apportent au pape des présents symboliques de la vie de leur communauté locale. Também ela traz elementos da sua área cultural para oferecer ao Santo Padre e mostrar assim a nossa alma angolana, a nossa esteira cultural. Chaque région d'Angola offre des cadeaux typiques de sa région. Tudo aquilo que
esta terra-mãe produz e oferece aos seus filhos e filhas. Queremos dizer obrigado, Santo Padre, com cada destes gestos. Et par ce geste, nous voulons remercier le Saint-Père de sa présence parmi nous. Vemos o mapa da Angola, que aparece várias vezes, proposta pelas dioceses. Temos objetos de escultura da arte da Angola. A mãe angolana, sinal de vida. Está presente também a nossa palanca negra, vinda da diocese de Malange. Temos uma cadeira que na tradição angolana tem um sentido. Temos vários objetos de arte. Cantemos. Des présents qui viennent de différents diocèses du pays, alors que Benoît XVI à plusieurs reprises, déjà depuis le début de cette visite en Afrique, a rappelé que à travers les deux pays dans lesquels il s'est rendu, le Cameroun et l'Angola, c'est bien toute l'Afrique qu'il voulait embrasser. Il a rencontré aussi bien au Cameroun qu'ici en Angola les représentants de toutes les conférences épiscopales du continent. Alors que les pasteurs de cette église d'Afrique se préparent à réfléchir ensemble à l'occasion du synode qui se tiendra prochainement à Rome. Ce sera du 4 au 25 octobre, synode spécial pour l'Afrique, le deuxième du genre après celui au milieu des années 90 par Pape Jean-Paul II. Et cette fois, le thème de ce travail collégial des évêques du continent sera l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, d'une particulière acuité pour ce continent souvent tiré par les conflits, notamment ethniques. Et la réflexion des évêques vise aussi à préserver l'identité africaine des attaques de la modernité qui dénaturent les valeurs profondes de l'Afrique, et puis à manifester la légitimité de l'Église en matière de réconciliation, travail pour la réconciliation, comme l'expérience en a été faite dans plusieurs pays où les conférences épiscopales se sont particulièrement investies dans le travail pour le rétablissement de la paix après des conflits locaux. Et vous découvrez sur ces images l'immense foule venue à la rencontre du successeur de Pierre, déjà presque à l'avant-dernier jour de son voyage. Encore quelques rendez-vous sur l'agenda du pape. Il se rendra cet après-midi à la paroisse de Saint-Antoine, une mission confiée à une communauté de frères capucins. C'est une banlieue particulièrement peuplée de la périphérie de Luanda. Une paroisse qui comprend l'église paroissiale, mais aussi une école primaire fréquentée par quelques 2000 enfants et un petit dispensaire. Une école secondaire est en construction. Le pape a spécialement à la rencontre des mouvements catholiques pour la promotion de la dignité de la femme. Ce sera son avant-dernier discours officiel avant le départ demain matin depuis l'aéroport du 9 février, l'aéroport de Luanda, où il sera accompagné par le président de la République, Dos Santos. Il est prévu demain que le pape décolle vers 10h30 à destination de Rome. Il se reposera ensuite quelques jours et l'audience générale de mercredi prochain ne sera pas assurée. Le pape se reposant donc après ce grand, le plus long voyage depuis le début du pontificat là aussi. Et puis un voyage physiquement éprouvant, en particulier ces derniers jours ici en Angola, avec une chaleur assez intense. On a vu à plusieurs reprises Benoît XVI un peu à la peine sous la chaleur.
Benoît XVI qui reçoit toujours les présents des différents diocèses du pays. Au-delà de l'Angola, c'est toute la partie sud de l'Afrique qui est présente ce matin à travers les de l'Imbissa, mais aussi, comme on l'a annoncé au début de la messe, des représentants de l'Église du Congo. Cantando, irmãos, agradecendo ao Senhor o grande dom de sermos uma comunidade viva, uma comunidade a ser confirmada na fé. Alors, petite précision sur le rendez-vous de cet après-midi, c'est à 16h que le pape, à 16h45 que le pape rencontre les associations de promotion de la dignité de la femme, mais ce n'est pas à 16h45 que nous trouverons sur vidéo pour suivre ce rendez-vous, puisque en ce 4e dimanche de carême de Notre-Dame de Paris, pour la suite des conférences de carême consacrées à Saint-Paul, que nous avons rendez-vous. Et donc c'est un peu plus tard dans la soirée, après la conférence, la messe du dimanche soir et après le débat organisé au Bernardin en partenariat avec Radio Notre-Dame, que nous retrouverons ce rendez-vous de Benoît XVI avec les mouvements catholiques pour la promotion de la dignité de la femme. Voilà pour la gestion de l'agenda des prochaines heures. Voilà, la procession va maintenant rejoindre la sacristie, installée derrière le podium de cette grande esplanade de Simangola. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette messe du 4e dimanche vraiment en direct d'Angola, en particulier à la télévision portugaise, centre télévisé du Vatican. Et puis un grand merci à toutes les équipes techniques et de l'antenne de KTO, aussi bien à Luanda qu'à Paris. Merci à vous tous de votre fidélité. Bon dimanche. On se retrouve très vite.